Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 22. Lisons la parole du Seigneur. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: après cela je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Je reprends. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus, oh Dieu. Comme des gens qui ont été à l'école, oh Dieu, nous pouvons lire ces Écritures, mais la profondeur, oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui la détiens, Seigneur. C'est pourquoi, Père de l'amour, je veux m'écarter, Seigneur Jésus-Christ, afin que toi-même tu puisses édifier ton peuple, Père Jésus-Christ, par cette portion de la parole, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Puisses-tu bénir, Père Jésus-Christ, tes enfants, ô Jésus, qui prête attention, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, à cette parole, Seigneur. Laisse que tu puisses être avec nous du début jusqu'à la fin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
Encore une fois, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous d'être ici ce matin pour parler du Seigneur. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu d'eux. Parce que nous sommes à plus de 3 personnes. Amen. Amen. Le quorum est atteint. Et je pense que la chose qui nous réunit ici ce matin, c'est la parole. Car il a été dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps du Seigneur, c'est ça le pain de vie, qui nous donne la vie éternelle. Car le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, ce soir-là, il avait dit à ses disciples, prenez ceci et mon corps, mangez-en, prenez ceci et mon sang, buvez-en. Car la vie du Christ, il nous l'a transmis par sa parole, qui est sa propre vie. Et chaque fois que nous écoutons la parole, nous mangeons le Saint-Esprit, comme Frère Branham a dit. Amen. Nous sommes en communion avec lui. Et nous croyons que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous, car il est celui qui tient ses promesses. Amen. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, nous ne sommes pas assemblés au nom de Frère Branham, non. Nous ne sommes pas assemblés au nom de Frère Kevin, non. Nous ne sommes pas assemblés au nom d'une autre personne. Mais nous sommes ici assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et comme nous avons promis, aujourd'hui nous allons parler sur un nouveau enseignement. Et cet enseignement que j'ai intitulé les 5 piliers d'une église locale. Amen. Amen. Vous savez, si Samson a pu renverser le temple de Dagon, parce que Samson avait compris que la faiblesse du temple de Dagon se reposait sur ses pylônes, sur ses piliers. Et c'est pourquoi Samson, quand sa force se révélait, il a dit à ce garçon qui était à ses côtés, emmène-moi là où il y a des piliers du temple. Si Samson a pu vaincre, détruire le temple de Dagon, c'est parce que Samson, par révélation, il savait que la force d'un temple, la force d'un édifice repose sur ses piliers. Alors, quand on l'avait attrapé, on l'a emmené dans le temple de Dagon et on se moquait de lui, on criait sur lui, on disait Samson, où est ton Dieu? Toi qui bombais le torse, qui disait être l'homme le plus fort de la terre, où est ton Dieu? Et Frère Branham dit, c'était le type aussi de l'église, une église qui était séduite par le monde. Nous avons écouté cette bande-là le vendredi. Mais le monde ne comprenait pas ça, que la chevelure de Samson était en train de repousser. De repousser. Ils pensaient que Samson était toujours ce faiblard-là qu'ils avaient mis dans des geôles. Mais ils avaient oublié que la chevelure de Samson poussait. Et Samson, lui, le concernait, il savait que sa force était revenue. Amen. Parce qu'il pouvait constater sa chevelure pousser. Et c'est pourquoi, pour renverser, pour défier la dénomination, parce que Dagon c'était un faux Dieu, on avait pris Samson, on l'emmenait dans ce temple pour pouvoir se moquer de lui. Amen. Où est ton Dieu, Samson? Où est ton Dieu? Jésus, il est où? Où est ton Seigneur? Maintenant, il est où pour te sauver? Regarde, tu n'as plus les yeux. Amen. Et vous savez que l'église de Laodicée, la caractéristique de l'église de Laodicée, c'est l'aveuglement. L'église de Laodicée, c'est une église à qui on a troué les yeux. Amen. Amen. Et Laodicée est aveugle. Et dans cet aveuglement, les gens se disent, l'église de Laodicée est aveugle. Elle pense être riche, alors qu'elle est pauvre. C'est le Seigneur qui a dit. Mais c'est dans Laodicée que le Seigneur a suscité un peuple à qui il a ouvert les yeux par le ministère prophétique de Malachie 4, le ministère de la pierre de fête, le ministère de l'œil, qui voit bien, qui voit tout, tandis que les autres sont dans le désordre. Alors le monde dans cette époque-là, le monde de Dagon, la dénomination de Dagon, pensait que Samson était toujours aveugle et qu'il n'avait plus de force pour se défendre. Mais ils ne savaient pas, ces gens ne savaient pas que la force de Samson qui se reposait sur ses cheveux revenait petit à petit. Amen. Amen. Et c'est le type de l'épouse aujourd'hui. Cette église qui était dans les ténèbres, l'église de Laodicée, par des dogmes et des credos qui est devenue aveugle. Aujourd'hui,
Satan peut se rire. Il peut dire, ah, j'ai dominé toute l'église, j'ai vaincu toutes les dénominations, j'ai vaincu l'église, maintenant je peux régner. Où est votre Dieu? Où est votre Jésus? Vous êtes tous venus dans mon camp, vous êtes dans les dénominations, vous faites comme moi. Vous êtes en train d'exécuter mon programme. Vous avez introduit des créneaux dans vos églises. Il n'y a plus de puissance. J'ai vaincu ce Samson. Où est son Dieu Samson? Mais il ne savait pas qu'il y a une repousse qui est en train de pousser. Amen. Et le monde ne prête pas attention. Et Frère Branham dit, l'église est la puissance qui secoue cette heure. Et quelle est cette église qui est la puissance qui secoue cette heure? C'est l'épouse de Christ. Amen. Cette église, elle est très humble, tellement humble que les gens n'y prêtent pas attention. C'est pourquoi Frère Branham dit le troisième poule, le septième sceau, sera tellement humble, si bien que les gens passeront à côté. Et ceux qui étaient dans le temple de Dagon, qui se moquaient de Samson, n'avaient pas une idée. Ils n'avaient pas une idée. La chevelure de Samson leur est passée à côté. Ils ont passé à côté de la chevelure de Samson. Ils ne rendaient pas compte que la chevelure de Samson avait commencé à pousser et que Samson avait retrouvé sa force. Ils pensaient que l'église était finie. Satan pensait que l'église était finie. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une épouse. Il y a une épouse et qui est venue avec force et qui a ébranlé tout le système dénominationnel. Et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui étaient là, ils étaient morts. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous savons qu'une église, la force d'une église repose sur les piliers. La force d'un édifice repose sur les piliers. Alors, quels sont ces piliers qui tiennent l'église de Dieu? Une église locale. Amen. Amen. Une église locale se repose sur quoi? Parce que si votre église ne se repose pas sur des bons piliers, des piliers solides, cette église se coulera. Amen. Amen. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui nous avons des églises, quand vous entendez l'histoire, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Des églises qui sont devenues des dénominations carrément. La souillure est entrée dans l'église. Mais quand vous vous posez la question, mais pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Effectivement, c'est simplement parce que les piliers de cette église, qui soutiennent cette église, sont faibles. Et donc cette église ne peut pas tenir devant les vents des situations, les vents des tentations, les vents de l'épreuve, le vent de la discorde, le vent de l'argent, le vent de la dénomination des credos, des dogmes et des credos. Cette église ne peut pas résister. Les dogmes entreront. La souillure entrera. Tout ce que Dieu de l'extérieur entrera et ça va détruire cette église. Pourquoi? Parce que les piliers qui tiennent cette église sont faibles. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit ici, il dit dans les 7 âges de l'église, chapitre, le livre, l'exposé des 7 âges de l'église, chapitre 8, page 306, il dit, or, non seulement il donne des couronnes, ici il parle du Seigneur Jésus-Christ qui a promis des couronnes à son épouse. Non seulement il donne des couronnes, mais il dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des couronnes dans le temple de Dieu. Amen. Vous voyez? Non seulement il donne des couronnes, mais il dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes, donc des piliers, deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu, qu'est-ce que c'est? Jésus parlait de son corps en disant que c'était là le temple. Et c'était bien ce qu'il était. Son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Frère Branham me dit, Jésus-Christ disait, quand il parle de temple, il parlait de son corps. Mais or, aujourd'hui, le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est son église. Amen. Amen. Conduite par le Saint-Esprit. Et donc, dans cette église, les piliers
piliers de cette église, ce sont des véritables chrétiens. Amen. Amen. Dans le corps de Christ, cette église doit avoir des piliers. Et les églises locales, ce sont juste des démembrements, ce sont des parties de ce grand corps. Amen. Amen. Et dans chaque église, c'est ce qu'on appelle la représentation du Seigneur Jésus-Christ dans une localité. C'est ce que veut dire l'église. L'église représente Christ dans une localité. Parce que vous êtes une partie de son corps. Amen. Amen. Et nous savons que dans le corps de Christ, il doit avoir des piliers. Il doit avoir des piliers pour soutenir cet édifice. Parce que une maison, un édifice sans piliers n'existe pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des piliers pour soutenir votre édifice. Amen. Amen. Il dit, mais maintenant nous sommes encore, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant il va faire de celui qui vaincra une colonne dans ce temple. Amen. Amen. Donc chaque chrétien est une colonne dans le temple de Dieu. Amen. Et c'est là où nous voulons arriver. Les 5 piliers d'une église locale. Chaque chrétien est une colonne dans le temple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'une colonne, en fait, Branham dit? Colonne, pilier, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'une colonne? Une colonne, en fait, c'est une partie de la fondation, car elle soutient la superstructure. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà qui met le vainqueur sur le même plan que les apôtres et les prophètes. Car il est dit dans Ephésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Amen. Amen. Ici, Paul nous dit, en lui, nous sommes aussi édifiés pour devenir le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, l'église, c'est la maison de Dieu. Parce que Christ vit dans son église. Tout de la même manière que l'église vit en Christ. Parce qu'il a dit, je serai en vous et vous serez en moi. Donc, on ne sait pas qui est dans qui. Et c'est ce qui fait que Christ et son épouse sont un. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous allons voir c'est quoi ces piliers qui soutiennent une église locale. Aujourd'hui, nous allons parler sur la souveraineté, le premier point, le premier pilier, la souveraineté de l'église locale. Et je voudrais dire que vous devez savoir une chose, c'est que l'église locale, une église est impersonnelle. L'église n'appartient à personne. L'église, c'est un tout. Tel qu'aujourd'hui, j'ai commencé cette œuvre, je ne peux pas dire que cette église m'appartient. Parce que l'église, c'est l'œuvre du Seigneur. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous allons voir le deuxième pilier sur l'autorité suprême de l'église locale, nous allons voir ça, nous allons comprendre ça. Mais ici, nous voulons parler tout d'abord de la souveraineté de l'église locale. Aujourd'hui, nous avons d'abord une église, corps de Christ, qui est composée de toutes les églises locales partout dans le monde, toutes les églises locales dans le monde. Et tout ça, ça forme l'église, corps de Christ. Mais il y a des démembrements. Le corps de Christ a des démembrements partout dans le monde. Amen. Et une église locale est un démembrement du corps de Christ. Donc vous représentez Christ dans cette localité, dans ce rayon, dans ce quartier, dans ce bloc, peu importe ce que vous voulez. Alors la parole de Dieu nous dit que l'église est censée être souveraine. L'église est souveraine.
La souveraineté veut dire quoi? C'est l'Église qui décide. Ce n'est pas l'homme qui décide. Ce n'est pas un individu qui décide. De la chair au dernier bon, personne n'a le droit de décider à lui tout seul sur l'avenir d'une église locale. Amen. 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 Nous venons de lire ici, dans Actes chapitre 15, quand il y a eu débat entre disciples du Seigneur Jésus-Christ sur des questions de doctrine, parce qu'il y avait un groupe des disciples qui enseignaient aux gens de pratiquer la loi de Moïse, de pratiquer certaines ordonnances, en disant par exemple que ceux qui ne sont pas circoncis ne seront jamais sauvés. Vous devez passer par la circoncision pour être sauvés. Alors Paul et Barnabas ont résisté ces frères-là et il y a eu un grand débat. Mais remarquez ce qui s'est passé. Comment cette affaire a été traitée? La Bible nous dit, l'Église s'est réunie, l'Église a décidé d'envoyer Paul et Barnabas à Jérusalem. Ce n'est pas Paul qui a décidé de lui seul. Amen. Amen. Bien qu'il était le père de l'âge, cet âge-là c'était Paul. Il était le messager. Mais il n'a pas décidé d'aller à Jérusalem. C'est l'Église, après avoir analysé la situation, analysé le débat qui se passait, l'Église souveraine a décidé que Paul et Barnabas montent à Jérusalem pour aller rencontrer les anciens et ainsi de suite. Et la Bible nous dit même que l'Église les a accompagnés. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, vous allez bien voir que la Bible dit qu'il y a eu les anciens, les apôtres et l'Église, ils se sont réunis et il y a eu une réunion. Ils ont tablé sur la question. Pierre n'a pas dit, c'est à moi qu'on a remis les clés du royaume. Vous tous, vous devez m'écouter. C'est ma parole à moi qui doit primer sur vous tous. Parce que le Seigneur a dit, Pierre, paie mes brebis. Donc vous n'avez rien à dire, vous devez écouter uniquement ce que je dis. Non, ça n'a pas été ainsi. Pierre s'est levé, il a pris la parole en tant que frère. Il a donné sa proposition. Amen. Amen. Et vous avez vu aussi quelque part, Jacques aussi s'est levé. Il a donné sa proposition en tant que frère. Et l'Église a écouté. Tout le monde a écouté. Et à la fin, la Bible dit quoi? L'Église a décidé. Donc les anciens, les apôtres et l'Église, pas seulement les anciens, pas seulement les apôtres, mais les apôtres, les anciens et toute l'Église, ils se sont réunis et ils ont pris une décision. Et Frère Branham dit, c'est ça la conduite d'une église. Amen. La souveraineté d'une église. Ce n'est pas un homme qui décide. Lorsque l'église s'est organisée, lorsque le catholicisme est né, le système était quoi? C'est qu'il y avait le clergé et l'église. L'église n'avait pas le droit de décider sur quoi que ce soit. C'était l'élite qui décidait et qui imposait leur point de vue à l'église majoritaire. Donc c'est un pape qui est quelque part, il dit, dorénavant, on va faire ceci. Les gens ne doivent plus lire la Bible dans l'église. Il n'y a que nous les prêtres qui avons droit de lire la Bible. Et eux, ils sont là, c'est rien que pour nous écouter. Cette décision vient du haut sommet. Et ceux qui étaient en cette époque-là, comme des brebis, ils craignaient ces gens-là, parce que Frère Branham dit, ces gens ont inspiré la crainte dans les cœurs de ces gens, du peuple, par des manœuvres politiques. Ils ont essayé d'intimider le peuple, en leur promettant la mort, en leur promettant l'enfer.
Si tu tiens tête à un cardinal, tu vas en enfer. Si tu tiens tête à un prêtre, tu iras en enfer. Tu seras damné. Tu ne peux pas critiquer la décision de l'Église. Et quand il parlait de l'Église, ce n'est pas l'Église souveraine. Parce qu'eux, ils estimaient que ce sont des hommes qui représentent l'Église. Non, non, non. Donc, un homme qui est à la tête, donc à lui tout seul, quand il prend une décision, cette décision représente l'Église. Amen. Et c'était ça qui se passait dans le Moyen-Âge. Et Frère Branham appelle ça, ce sont des méthodes, c'est le nicolaïsme, conquérir les brebis, les dominer. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui commence une église, Frère Branham dit, regardez ses objectifs et ses motifs. Pourquoi il a commencé cette œuvre? Et je veux vous dire, malheureusement, beaucoup de gens ont commencé les œuvres là. C'est juste parce qu'il n'a pas trouvé du travail. Les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est la vérité. Amen. Il a tâté là, ça n'a pas marché. Il a tâté là, ça n'a pas marché. Et il pense qu'en devenant serviteur de Dieu, il gagnera plus. Et quand cet homme-là arrive, il s'estime que ce qu'il a créé, ce qu'il a commencé, c'est son bien privé. C'est le fruit de ses efforts personnels. Amen. Il estime que ce qu'il a créé, ce qu'il a commencé, c'est le fruit de ses efforts personnels. Et donc, il est le seul maître à bord. Personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Il est souverain en tout point. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous impose sa pensée. La première des choses qu'il fait quoi? C'est de vous emmener à lui. Amen. À faire en sorte que vous puissiez le craindre, lui. C'est Frère Branham qui le dit. Nous lisons ça. Il vous emmène d'abord à le craindre. Il inspire la crainte à l'Église. Amen. Pour vous faire comprendre que vous n'avez pas à lui dire quoi que ce soit. Il est plus spirituel que vous tous. C'est vrai, Frère Branham dit, dans une église, vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. Parce que le ministère pastoral dans une église, c'est l'ordre le plus élevé. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Mais malheureusement, la parole aussi nous dit qu'il y aura des loups au milieu de nous. Maintenant, comment est-ce que vous allez reconnaître les loups et reconnaître les véritables serviteurs de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est dans leur façon de faire les choses. Par leurs fruits. Ce qu'ils vont produire. Ce qu'ils vont manifester. Et c'est ça qui vous emmènera à comprendre que celui-là c'est un agneau, celui-là c'est un loup. Et les loups, quand ils viennent, Frère Branham dit, le diable peut tout faire, il peut tout imiter, mais il ne pourra jamais imiter, prononcer la parole mot à mot. C'est Branham qui le dit. Il ne pourra jamais imiter l'amour, ça c'est la chose qu'il ne pourra jamais imiter. Et il ne pourra jamais répéter la parole mot à mot. Or, nous savons, lorsque vous avez l'amour, vous ne pouvez pas être égoïste. Dire que ça c'est pour moi, personne d'autre. Personne ne doit me dire quoi que ce soit. C'est à moi. Or, ce n'est pas le cas. L'église locale appartient à la communauté. C'est une communauté. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tout ça c'est moi. Vous voyez, même quand vous avez créé une association, même les païens ont compris ça. Une association, tu ne peux pas dire l'association là, c'est moi, tout ça, tout revient à moi. Non. Quand vous allez faire des papiers, on va vous demander c'est qui le trésorier. Tu ne peux pas dire le trésorier c'est moi. Le fondateur c'est moi. Le cofondateur, il n'y en a pas, il n'y a que moi. Trésorier moi, administrateur moi, et tout moi. Ils ne vont pas te trouver de sérieux. Ils ne vont pas te trouver de sérieux. Parce qu'une association, c'est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui se mettent ensemble pour former un groupe avec des objectifs à atteindre. Et comme dans chaque société, dans chaque organisation, il y a toujours une tête
Et la tête est déléguée. Et encore, on vous dit comment est-ce que vous faites pour déléguer. C'est par un vote majoritaire. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'Église de Dieu, c'est la même chose que les catholiques ont fait. Ils sont arrivés, alors que vous avez vu ici l'Église primitive. Il n'y avait personne qui se levait, c'est moi le chef. J'ai pris la décision, vous devez obéir. Mais lorsque le catholicisme est arrivé, Frère Branham dit, l'élite, ils se sont dit, nous devons prendre le pouvoir, ravir tout le pouvoir, mettre cela entre nos mains. Que l'Église reste au niveau là où il est. C'est nous qui allons penser à la place de l'Église, c'est nous qui allons réfléchir à la place de l'Église et imposer à l'Église ce que nous devons faire, et l'Église doit accepter obligatoirement. Et les loups, quand ils viennent, c'est comme ça qu'ils observent, qu'ils agissent, parce que c'est un esprit, c'est une puissance, c'est une sémence. Et cet esprit ne s'éteindra pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Amen. Aussi longtemps que le monde sera sur terre, l'Église sera sur cette terre, les esprits là seront toujours là. Frère Branham dit, les esprits ne meurent pas. Les gens pensaient que ces esprits sont restés seulement dans les églises catholiques. C'est faux. Cet esprit n'est pas l'apanage, n'est pas une propriété de l'Église catholique. Non, non. Un esprit, c'est un démon. Un démon n'a pas de frontières. Je vous dis, un démon n'a pas de frontières. Vous ne pouvez pas dire que ce démon-là s'arrêtera seulement là-bas. C'est faux. Ce démon viendra partout, là où il peut entrer. Des gens qui commencent une église, avec déjà l'idée dans sa tête, moi j'ai souffert pour cette église. J'ai fait des grands sacrifices dans cette église. Je ne veux pas accepter que cette église puisse m'échapper. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit par, qu'est-ce qu'il comprend par échapper? C'est-à-dire que je dois avoir le contrôle absolu. Ma parole à moi doit primer sur toutes les décisions. Amen. Amen. Vous allez voir dans ces églises, ils disent, nous sommes une église souveraine. Ça n'existe pas. C'est simplement de l'hypocrisie. Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens font? Ils vous emmènent à eux. Il te fait croire que lui ne peut jamais commettre une erreur. Lui, toutes ses décisions sont correctes. Lui, en fait, c'est l'absolu, la voie parfaite. Il vous enseigne ça, il vous inculque ça, il vous inculque ça. Vous devez aimer votre pasteur à 100%. Vous devez croire à votre pasteur à 100%. C'est votre mari, c'est votre guide, c'est votre ceci. Il entre d'abord en vous. Il crée une confiance, ce qui n'est pas mauvais. Vous devez avoir confiance à votre pasteur. Frère Branham me dit, vous devez faire confiance à votre pasteur. Autrement, il ne pourra jamais être une bénédiction pour vous. Mais attention, les gens prennent toutes ces écritures-là, prennent toutes ces citations-là pour s'en servir à entrer dans les cœurs des gens. Faire de ces gens-là leurs fanatiques. Amen. Amen. Et vous allez voir ces gens-là, quand tu deviens fanatique de lui, lui sait que le petit là c'est un fanatique. Mais il ne viendra jamais te dire, écoute, il ne faut pas faire ça. Il est content parce qu'il veut que tu le crois aveuglément. On ne croit pas un pasteur aveuglément. Un pasteur, vous ne devez pas le croire aveuglément. Parce que c'est dangereux. La Bible, nous avons vu dans un enseignement précédent, qu'il y avait un seul, lorsqu'on parlait de l'insigne du Seigneur. Lorsqu'on a parlé sur les alliances. Nous avons montré dans la Bible que les alliances avec les hommes n'ont jamais abouti. C'est pourquoi le Seigneur a juré et il ne s'en repentira point.
l'unique personne à qui nous accordons notre totale confiance, nous croyons aveuglément, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous a démontré que lui, il est parfait. Il ne peut jamais faillir. Amen. 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 Jésus, oui, lui, je le crois aveuglément. Parce qu'il est la parole, il ne peut jamais faillir. Amen. Mais un pasteur, je ne te crois pas aveuglément, j'ouvre les yeux. Ça, parce que le Seigneur nous a dit qu'il y aura des loups dans le camp. Amen. Mais si toi, tu fermes les yeux, pourquoi? Mais tu vas prendre un loup. Et à la fin, il va t'emmener quelque part, te déchirer, te dévorer. Et comment est-ce que vous faites pour ouvrir les yeux? C'est avec la parole. Amen. Amen. Tu écoutes ce qu'il dit. Tu analyses cela avec la parole. Tu vas le voir, pasteur. Je t'ai entendu prêcher. Même comme je prêche ici, vous avez ce droit-là. Je t'ai entendu parler sur tel sujet. Mais ce que tu as dit là est anti-scripturel. Voilà ce que la Bible dit. C'est de votre droit. Frère Branham me dit, si quelqu'un me voit faire quelque chose qui n'est pas correct, prêcher quelque chose qui n'est pas correct, il est de votre devoir, en tant que frère, de venir me voir, me montrer là où j'ai failli en écriture. Et nous allons nous asseoir et essayer d'en débattre. Voilà l'attitude. Mais vous allez voir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand il sait que tu veux venir vers lui avec des écritures, il crée une atmosphère. Amen. Une certaine atmosphère de crispation. Donc quand tu arrives là, tu te sens déjà intimidé par lui. Donc des airs qu'il prend ne te permettent pas d'être à l'aise de lui aborder ce sujet. Et quand même tu arrives à le faire, la première des choses, tu es plus spirituel que moi. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Frère Branham me dit, une brebis ne peut pas être plus spirituelle que son pasteur. Oui, je dis amen. Mais sur ce point, moi je suis devenu plus spirituel que toi. Sur ce point, je deviens plus spirituel que toi. Maintenant, lui, s'il était plus spirituel que toi, si tu apportes la parole, l'homme le plus spirituel se pliera devant la parole. Amen. Et dira, ah frère, ok. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, tu m'as vraiment aidé. Amen. Là, il devient plus spirituel que toi. Il garde sa spiritualité. Mais s'il nie, parce qu'en fait, quand il nie, là, ils se disent, si j'accepte, j'avoue que j'ai tort, ça va ternir mon influence. Mais c'est une erreur. Frère Branham, quand il a menti au téléphone, quelque temps après, il est allé voir cette personne-là. Il a dit, mon cher ami, quand tu m'as appelé, là j'étais à la maison, j'ai menti, pardonne-moi. Le prophète aussi pouvait dire, ah, moi le grand William Allen Branham, j'ai dit aux gens que je suis prophète, le 7e messager de l'âge de l'église de la Odyssée. C'est mon message qui prépare la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et que j'ai dit que j'ai menti et tout ça là. Mais quelle réputation. Demain ça sera dans des journaux. Oh là là. Frère Branham a pris son courage. Voilà un homme spirituel. Amen, amen, amen. Il a pris son courage. Il est allé voir ce monsieur. Il lui a dit, mon cher ami, je t'ai menti. Vous savez ce que cet homme l'a fait? Il a dit, frère Branham, je t'ai toujours fait confiance. Mais aujourd'hui, je te fais encore plus confiance. Car voir quelqu'un qui accepte son tort et qui vient réparer, c'est rare de voir une telle personne. Donc tu es un homme vraiment spirituel. Vous voyez, au lieu de le descendre, ça va encore élever. Or, c'est ce que nous ne voyons pas avec nos gars, avec nos amis, nos frères. Ils trouvent que c'est humiliant, comme il y a un serviteur qui m'avait dit. Frère, c'est humiliant, aller demander pardon, c'est humiliant. Mais c'est humiliant que tu l'as fait pourquoi? Et c'est pourquoi ils cherchent les voies et moyens, des jonglages, ainsi de suite. Ils sont prêts à tout bouleverser. Donc la souveraineté de l'église locale, ça c'est un pilier fort. Quand une église n'a pas ce pilier-là, cette église est fragile. Quand le diable entrera pour briser votre édifice, il viendra là dans la souveraineté. Ces gens, quand ils arrivent, ils cherchent d'abord à casser cette histoire de souveraineté de l'église. Un faux oint, un faux serviteur de Dieu, quand il commence son œuvre, il casse ce qu'on appelle ce pilier. L'église ne doit pas être souveraine. La souveraineté de l'église doit être seulement de façade. Ça, c'est leur plan.
Il vous emmène d'abord à le croire, lui. Il entre dans vos cœurs. Il vous montre que lui, il est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Lui, il ne peut pas se tromper. Et c'est pourquoi vous devez lui faire confiance à 100%. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Parce qu'il sait que si l'Église est souveraine, il n'aura plus de marge pour agir. Il n'aura plus de marge pour faire fonctionner son agenda. Il veut être au-dessus de tout, décider sur tout, faire tout. Or, frère Branham ne croyait pas à ça. Il dit qu'une église doit être souveraine. Nous allons lire, frère Branham. Frère Branham parle dans la prédication, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. À partir du paragraphe 25. Il dit que l'homme aille où Dieu le conduit à aller. J'aime ça. Si les gens réunis en conférence disent, eh bien, voici une jolie église. Ce frère a construit une jolie église. Et nous avons notre petit favori à nous. Je vais d'abord m'arrêter ici. Vous voyez, beaucoup des églises qui n'ont pas la souveraineté. Nous voyons ça souvent lorsque un pasteur meurt. Remarquez une église qui n'a pas de souveraineté. Puisque la souveraineté de l'église c'était le pasteur. C'est lui qui avait tous les pouvoirs. Donc il avait conquis le cœur de chaque brebis. Donc tout était sur lui. Et lorsque cette personne-là part, l'église tombe. Pourquoi? Parce que toute la souveraineté de l'église reposait sur cette personne. Et les gens sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et ils vont aller chercher à se confier aux gens. Venez, aidez-nous et tout ça, faites ceci et ceci de suite. Et quand les gens viennent, ils imposent. Vous voyez voir un ancien à venir, bon, un tel c'était mon ami. Votre pasteur c'était mon ami, on était très bien. Et tout ça là, bon, moi je veux vous aider. Et tout ça, je vous envoie un prédicateur. Sans pourtant consulter l'église. Alors que dans votre église, vous avez des serviteurs de Dieu. Vous avez des jeunes ministres. Mais l'église est incapable de s'organiser elle-même. Parce que la souveraineté n'existe pas. Et ils sont à la merci de nous. Et vous allez voir une église, après on envoie un tel. Après, ah non, le pasteur là aussi pour faire, il est parti. Après, bon, un tel est... Donc il y a des églises comme ça. Tel pasteur était là-bas, il est parti. Un tel plan, on a envoyé un tel. Un tel, bon, il est parti. Après, on prend frère X, le pasteur X là-bas, il dit, bon, moi je vous propose ceci. Et l'église, elle ne sait pas quoi faire. Amen. Parce que c'est une église qui n'a pas de souveraineté. Amen. Amen. Or, nous qui avons commencé ici, cette église est souveraine. Moi, j'ai commencé cette église. Je ne suis pas, c'est pas mon bien privé, c'est pas mon bien personnel. Parce que à la fin, les gens, lorsqu'ils le font, ils ont des visées. Frère Branham dit, c'est souvent l'argent. C'est une église prospère. Regardez les dîmes que je touche. Regardez tout ça là. Non, non, non. Je dois faire le tout que les gens là puissent me considérer comme un homme infaillible. De sorte que tout ce que je veux leur dire, qu'ils puissent trouver. C'est pourquoi Frère Branham dit, les faux prophètes retiennent les gens par la peur. Celui qui va me quitter, il va mourir. Celui qui va faire ceci, me critiquer, il va mourir. Et tout ça. Celui qui va me critiquer va mourir. Donc vous n'avez pas le droit, même si vous voyez des choses qui vont de travers, vous n'avez pas le droit de parler, parce qu'on vous avait déjà prévenu. Le frère Intel, il m'avait parlé mal de moi, non? Le frère Intel m'avait critiqué, non? Voilà ce qui lui est arrivé. Donc attention. Moi je sais ce que je dis. Je sais ce que je parle. Quand je dis quelque chose, je ne le dis pas comme ça. Je sais pourquoi. Il vous introduit ça, il vous introduit ça, il vous introduit ça, et vous avez peur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant, puisqu'il sait déjà qu'il vous a conquis. Il sait que dans cette situation, vous êtes déjà conquis. Donc tout ce que je vais vous dire, vous allez accepter.
C'est-à-dire que vous n'allez plus faire agir votre libre arbitre, votre souveraineté. Non. Vous allez seulement entériner ce que le pasteur a décidé. Donc c'est là que vous allez voir la souveraineté juste de façade. Quelqu'un qui vient et dit, bon, voilà l'église, bon, moi j'ai pensé, j'ai décidé qu'on puisse acheter un terrain à tel endroit, parce que vous voyez cet endroit-là, c'est un endroit très merveilleux. C'est un endroit merveilleux. J'ai fait un rêve, j'ai vu, le Seigneur m'a dit que c'est dans cet endroit-là. Hein? Et après, vous savez, je me suis relevé, je me suis dit, ça c'est le Seigneur qui m'a parlé. Voilà. Moi je crois que cet endroit-là, c'est pour nous. Donc, il faut que l'Église puisse décider. Tu as déjà tout dit. Vous voyez comment ils font? Cet endroit, c'est un endroit merveilleux. Hein? C'est un endroit merveilleux. On va faire une belle église là-bas. Et je sais que c'est Dieu qui nous a donné ça. Je sais que c'est Dieu qui nous a donné. Donc, comme l'église est souveraine, je vais demander à l'église, tout ça, tu fais quoi? Et faites gaffe. Faites gaffe. Vous êtes obligés de voter. Ah, si je ne vote pas ici, on va dire quoi? Je suis mauvais, je suis contre le pasteur. Essaie seulement de lever le doigt contre. Même si la majorité vote, tu vas voir maintenant l'attitude du pasteur vis-à-vis de toi. Il va commencer à te regarder par le coin de l'œil. C'est la politique. Amen. Amen. C'est exactement ce que nous voyons faire dans la politique actuellement. C'est la même chose. Les gens font semblant. L'église, aujourd'hui, l'église souveraine, n'est que souveraine de façade. Dans le fond, c'est pas ça. Si quelqu'un se lève et dit non, même dans les réunions, on dit bon, nous allons faire ceci, quelqu'un qui a eu un mot à dire, qu'il parle. Parce que lui, il se dit, qui va parler contre moi? Ma pensée va triompher, qui va parler contre? Si quelqu'un se lève et dit non, pasteur, ce que tu dis là ne peut pas être fait comme ça. Regarde ça, ça. Non, vraiment, pour moi, je ne suis pas d'accord. Ah, frère, donc moi, non, on n'a pas dit ça. Mais la souveraineté dit quoi? La souveraineté, c'est l'église qui décide. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui vient imposer à l'église. J'ai monsieur Intel que je vais mettre comme pasteur associé. Votez-le. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, j'ai le frère Intel. J'avais pensé qu'il soit notre associé, mon pasteur associé. Donc, je le place là pour que vous le votez. Vous devez le voter. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'on devrait dire, nous avons besoin d'un pasteur associé. Parce que voilà la charge que nous avons. L'église est grande. Il y a des gens qui viennent parfois, le jour où je dois recevoir, je n'arrive pas à recevoir tout le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes, gérer tout ça. Cette charge devient pesante pour moi. Alors, chez nous, nous avons des jeunes ministres ici. Je propose le frère Intel. C'est une proposition. C'est à vous de décider si vous voulez qu'il soit pasteur, associé, ou si vous ne voulez pas. C'est comme ça que ça se passe. On a un jeune ministre ici. Moi, je propose. C'est comme ça qu'on dit. Je propose à l'église cet tel frère. Maintenant, est-ce que l'église est d'accord que ce frère puisse être notre pasteur associé? Nous allons fermer les yeux. Et aujourd'hui, on ne vote pas les yeux ouverts. Et vous allez voir dans d'autres églises, on ne vous dit pas de fermer les yeux. À main levée comme ça, donc les yeux ouverts. Tout le monde sait que tu n'as pas voté tout ça. Ce sont des manières politiques. Parce que toi, par la honte, tu dis, ah, bon, si je ne lève pas la main, les autres vont dire, oh, toi, je n'ai pas levé la main pour. Bon, ah, je lève cette main. Ah, vous avez vu, on avait 100%, on a voté tout ça. C'est la politique. C'est la même chose que nous voyons actuellement. L'église en soi n'a pas de souveraineté en réalité.
Et lorsque vous manquez cette souveraineté, votre église est fragile. Ce pilier, quand ça manque dans l'église, l'église est fragile. Le diable fera entrer le péché dans l'église. Le diable va commettre le péché comme il veut. Le pasteur commettra le péché comme il veut. Vous allez voir des choses étranges dans l'église. Mais puisque vous n'êtes pas souveraine, vous n'aurez pas la bouche pour dénoncer. Amen. S'il vous manque ça, vous êtes cuit. Demander des comptes à un pasteur, ce n'est pas un signe d'impolitesse. Ce n'est pas un signe de manque de respect. Le manque de respect, c'est le temps que tu utilises pour parler au pasteur. C'est la manière que tu utilises. Tu commences à aller parler, ah pasteur, voilà ce que le pasteur fait là, tu parles pas. Ça c'est un manque de respect. Tu viens voir le pasteur, bon, pasteur, j'ai un problème, tout ça, j'ai des griefs là et tout ça, j'aimerais qu'on en parle. J'ai entendu des accusations sur vous, mais je voulais qu'on en parle. C'est différent. Quand tu viens dire, pasteur, je viens te voir parce que vraiment, tu m'as déçu, quoi. Tu m'as déçu. Vraiment, je ne pouvais pas que tu pouvais être un hypocrite comme ça. J'ai entendu des choses graves sur toi, donc ça c'est impoli. Il y a la manière. Vous devez avoir des manières pour aborder la personne. Pas seulement le pasteur, ça peut être le diable, ça peut être même ton frère. Le frère, une sœur. Tu l'as vu en erreur, il faut avoir des manières de l'aborder. Amen. Première des choses, tu peux m'appeler, ah écoute, voilà, ah regardez ce que le pasteur a fait. C'est pas normal et tout ça. Tu as entendu, est-ce que tu as vérifié? Tu n'as pas vérifié. Tu viens, pasteur, ah tu es où à la maison? Ok, d'accord. Ah, je voulais venir là pour cause un peu. Ah ok. Prions. Priez. Ah pasteur, vraiment, excuse-moi d'avoir pris ton temps. Peut-être que tu avais un problème. Mais j'ai parti à tel endroit, j'ai vu un frère qui m'a fait état de telle situation, le pasteur avait fait, tout ça. Moi, ça m'a quand même tiqué un peu. Moi, je n'ai pas cru, j'ai dit, bon, est-ce que tu as des preuves? Il m'a montré des preuves, ça. Donc, je ne vais pas aller voir le pasteur comme ça, on parle. Qu'est-ce qu'il en est? Avant même de commencer à accuser. D'autres personnes, tu vois, il vient, il dit, bon, j'ai vu ceci, hein, on m'a montré, on a dit que toi, tu as fait ça, hein, parce que tu vois, ce n'est pas normal. Comment toi, le pasteur, tu peux faire des choses comme ça? Comment tu peux faire ça? Tu nous prêches, tu le fais. Donc, tu conclus déjà que c'est vrai. Commence d'abord, donne la première passe. J'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Et le pasteur te répond. Ah non, tout ça. Maintenant, si tu vois, ah non, donc toi aussi tu commences à aller entendre des choses sur ton pasteur, tu veux me voir. Frère Madame dit quoi? Quand tu entends quelque chose sur un serviteur, tu es déjà souillé. Ça, ce sont des citations qui mettent pour ce chapitre. Il dit, mais pasteur, non. Moi, j'ai entendu. Je n'ai pas divulgué, je n'ai pas cru automatiquement, j'ai pris acte. Et comme la parole dit, je dois avoir des preuves. J'ai eu des preuves qu'on m'a présentées. Et frère Madame dit quoi? La parole dit quoi? Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'aller voir ton frère. Je suis venu vous voir. C'est à vous de me dire si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Mais ce n'est pas mauvais. Quand tu vois quelque chose, tu entends quelque chose de mal sur un pasteur, que tu ailles le voir. Mais vous allez voir que les loups n'acceptent pas ça. Un loup, quand tu viens le voir, j'ai appris ceci sur toi. La première question, c'est, et puis toi aussi tu as appris à ça. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc tu viens me voir, c'est comme si tu as appris à ça. Donc toi tu penses que moi je peux faire ça. Non, la question n'est pas là. Vous voyez comment il joue? Donc il joue avec votre souffle. Tu n'as pas le droit de venir le voir. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Tu finis de parler, il te dit, toi tu crois que moi je peux faire ça. C'est pas la bonne question. C'est pas une bonne réponse. Le frère a le droit de venir te voir. Nous allons lire ici, frère Banam. Il a le droit de venir te voir. Te dire, pasteur, j'ai appris ça. Parce que avant tout, tu es un frère. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Donc, toi, tu crois que moi, je peux faire ça. Il crée un débat. Un
écrou de fumée comme ça. Ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas apprécié le fait que tu viennes le voir pour lui poser une telle question. Vous voyez? Et ces églises, une église qui manque de souveraineté, c'est une coquille vide. Lorsque les brebis dans l'église dans son entièreté ne peut pas parler, cette église est une coquille vide. Le jour où le dictateur va tomber, vous allez voir comment va devenir cette église. Vous verrez comment cette église va devenir. Les prédicateurs vont défiler, pas moyen. Vont défiler, pas moyen. Va défiler, pas moyen. Et après, les gens vont se refroidir, Ah non, depuis que le tel n'est pas là, moi je ne crois pas qu'il peut me prêcher. Et tout ça. Et après, c'est fini. Parce que celui qui était là considérait cette église comme son bien privé, comme son patrimoine. Amen. Et il n'aimerait pas partager ça avec quelqu'un. Et il n'aimerait pas que vous puissiez lui mettre au même niveau de décision que vous. Lui, sa décision doit primer sur vous tous. Amen. Amen. On continue, Frère Branham dit. Donc vous êtes une église telle qu'on est là comme ça. Bon, comme on voit beaucoup des églises qui commencent à aller chercher des anciens. Des anciens. Ah non, je veux être, que tu puisses être mon ancien. Ah non, je veux pasteur, que tu puisses être mon ancien. Donc tu remets l'église entre les mains d'un prédicateur quelque part. Et tout ce que le pasteur va dire là-bas, toi ici dans ton église, tu dis Amen. S'il presse que Jésus n'est pas venu, toi aussi tu presses que Jésus n'est pas venu. S'il modifie ça, toi aussi de son côté, tu modifies. Amen. Amen. Les églises qui fonctionnent avec des béquilles, ils ne peuvent pas marcher par eux-mêmes. Ils ont toujours besoin des gens pour les accompagner. Les églises à béquilles. Une église est souveraine. Elle prend ses décisions elle-même. Quand un pasteur meurt, vous venez vous prier pour pleurer votre frère. Et quand c'est fini, allez-y. L'église se réunit après. Voilà, le pasteur est parti. Les diacres montent, ils réunissent l'église. Voilà ce que la parole dit. Voilà ce que la parole dit. Voilà ce que la parole dit. Voilà. Maintenant, nous avons pensé, ici nous avons des jeunes ministres qui peuvent prêcher. Bon. Est-ce que maintenant, il nous faut avoir un pasteur, choisir parmi ces jeunes ministres, ou bien est-ce qu'il faut encore les laisser le temps de prêcher peut-être pendant 2 ans, 3 ans, et après on verra. C'est l'église dans son entièreté qui décide. Amen. Lesquels qui sont pour que nous puissions laisser peut-être voter le pasteur après 2 ans. On compte. Lesquels qui sont contre, on compte. Si la majorité veut que, comme le pasteur n'est pas là, nous allons rester 2 ans sans pasteur, on va seulement écouter ces ministres-là prêcher à tour de rôle, et après 2 ans, nous allons penser maintenant à voter un pasteur, ou après 1 année, ou après 6 mois, ça dépend. Si l'église vote, c'est cette pensée qui passe. Si l'église vote dit non, nous voulons, parmi ces ministres-là, que nous puissions choisir un pasteur maintenant. L'église est souveraine. Amen. Amen. Et l'église vote un pasteur. Les autres églises peuvent venir juste pour assister. Lorsqu'on vote l'autre pasteur là et tout ça, voilà, c'est notre pasteur, pour assister au vote, c'est tout. Mais une église, le pasteur n'est plus là, désemparé totalement. Il court là devant les anciens. On va faire comment? On va faire comment? Donc depuis tout ce temps que le pasteur là vous a enseigné, il ne vous a pas montré ce que c'est que la souveraineté d'une église locale. Il ne vous a jamais prêché l'ordre. Même l'ordre, on ne le prêche pas. Il y a un frère qui me dit, non frère, que vers à peine là, tu commences déjà à prêcher l'ordre, alors que l'ordre, on prêche ça une fois que l'église a déjà évolué, l'église a grandi et tout ça. J'ai dit non. C'est comme ça, vous avez échoué. Vous
avez évolué dans le désordre. Les gens qui viennent écouter la parole, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'ordre dans l'église. Et quand vous décidez de prêcher l'ordre en ce moment-là, ils ont déjà acquis beaucoup de mauvaises habitudes. Et ça devient difficile en ce moment-là de les ramener à l'ordre. Or, nous commençons par l'ordre. L'église doit connaître ses droits, ses obligations. Amen. L'église doit être souveraine. Frère Madame dit, et puis tu vas voir cette église, ils vont chercher un doyen et tout ça. Et ce monsieur-là, avec ses manœuvres politiques, il commence d'abord par influencer les diacres. C'est souvent les diacres qui font ça. Les diacres mal enseignés. Les administrateurs, ils sont là avec peut-être 3-4 administrateurs, 4 et quelques diacres, ils se mettent ensemble. Maintenant le pasteur n'est pas là, bon, nous on va faire ceci, on va appeler tel ancien, et puis on va faire tout ça là, et on rendra compte à l'église. Ça ne se fait pas comme ça. Et quand on appelle l'église, bon, l'église on se retrouve tel jour. Ah bon, on voulait vous informer. On voulait vous informer, nous les diacres et les administrateurs, nous avons décidé que l'ancien intel qui est là-bas, tout ça, puisse venir pour gérer le problème, pour venir nous gérer les problèmes de l'église. Donc nous avons décidé pour venir gérer les problèmes de l'église. Et l'église aussi qui ne connaît pas ses droits, il y a amen, on a validé. Une église qui manque de souveraineté. Une véritable église ne gobera pas cela. Vous allez dire à ces administrateurs et à ces diacres, qui vous a donné mandat d'aller appeler ce monsieur-là? Qui a donné mandat à vous, les diacres et les administrateurs, d'appeler ce monsieur-là pour venir organiser les problèmes ici? Frère Madame me dit, c'est l'église dans sa totalité, qui est dans chaque décision. C'est l'église. Le pasteur n'a qu'une voix. Le diacre n'a qu'une voix. L'administrateur n'a qu'une voix. Et vous allez voir ce monsieur, il vient là tout gaillardement et tout. Puisque les gens sont des fanatiques. C'était l'ami du pasteur. C'était quelqu'un qui faisait ceci pour le pasteur. C'était quelqu'un qui était bien avec eux. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Les diacres n'ont pas le droit de décider. Les administrateurs n'ont pas le droit de décider. Mais c'est l'église dans son entièreté. Et quand cette personne-là vient, on impose. Et le monsieur qui vient, quand il sait qu'il y a 2-3 prédicateurs, lui il peut venir déjà influencer, il dit qu'un tel, toi il faut que toi tu sois pasteur de cette église. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et il commence à influencer l'église pour dire, pour moi je trouve qu'un tel peut être votre pasteur. Et avec les diacres et les administrateurs, ils vont faire une manœuvre. Ils vont manœuvrer pour que l'autre puisse passer. Vous allez voir des gens venir. Bon, vous savez, le pasteur, avant de partir, il avait demandé qu'un tel puisse être le pasteur. Le pasteur avait souhaité qu'un tel puisse être pasteur. Donc, nous allons le voter. C'est le choix du pasteur. Ah, comme c'est le choix du pasteur, on va le voter. C'est pas ça la souveraineté d'une église. Amen. Le pasteur n'impose pas à l'église. Le pasteur propose à l'église. Et l'église décide si oui ou non elle veut appliquer cette demande. Mais comme les gens ont amené les gens vers eux, alors tout ce qui vient ensuite c'est facile. On peut malmener l'église. On peut faire tout ce qu'on veut. L'église dira Amen. On veut aller à gauche, l'église dira Amen. On fera tout. Même quand il y aura des échecs, l'église n'aura pas le courage d'ouvrir la bouche pour parler. Amen. Amen. Frère Madame dit, ils l'enverront dans cette île et nous avons notre petit favori à nous. Ils l'enverront dans cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-détruisent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-détruisent. Donc je relis toute la citation. Que l'homme aille où Dieu le conduit à aller. J'aime ça. Si les gens réunis en conférence disent, eh bien voici une jolie église. Ce frère a construit une jolie église.
Et nous avons notre petit favori à nous. Ils l'enverront dans cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-détruisent. Vous voyez? Frère Madame me dit, quelqu'un qui vous commencez une église, après vous allez chercher un ancien, chez qui vous devez, en fait, qui sera comme votre doyen, qui va vous donner des instructions à chaque fois. Et puis madame me dit, vous allez voir que après son ancien, là, quand ça prend, vous avez commencé l'église, ok d'accord, je vous envoie un pasteur. Vous voyez? Et pourtant dans cette église, vous avez peut-être un prédicateur qui prêche là. Mais lui, comme il est puissant, vous lui avez donné tous les pouvoirs. Alors, comment ça joue à la politique? Il envoie un prédicateur. Et quand il vous envoie ce gars-là, frère madame me dit, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous autodétruire. Et on voit beaucoup des églises comme ça. Ils ne sont pas libres de décider par eux-mêmes. Votre pasteur, c'est qui? Ah non, c'est l'ancien qui décide. Oh. Et quand le gars, on vous dit, mais c'est un tel qui sera votre pasteur, on vous l'envoie. Vous acceptez, ah c'est lui, ah ok, comme l'ancien a dit ça, nous on accepte. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Vous êtes déjà cuit là. Et frère madame me dit, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous autodétruire. Vous voyez? En premier lieu, si cet homme va là-bas, il ne pourra pas prendre la relève de l'autre homme. Alors, en essayant d'avantager un favori, ils ne font qu'affaiblir cette église. Voilà. Une église qui a des problèmes. Ils sont incapables de gérer leurs propres problèmes eux-mêmes. Ils vont voir des doyens. Et le doyen là maintenant va commencer à faire pour là, là-bas le pasteur là est parti. Il veut lui enlever le pasteur petit, toi tu vas petit, je vais t'envoyer là. Et quand le monsieur impose la personne son favori, on voit ça ici, lorsqu'il y a des compétitions comme ça, le pasteur est mort, il y a maintenant deux brebis et deux prédicateurs qui veulent succéder au pasteur, il y a des compétitions qui se font. Et l'homme qui est le plus influent, que vous considérez comme votre évêque ou je ne sais pas quoi, il a son favori. Et quand il vient, il impose son favori. Et l'église applaudit. Et frère Madame me dit, vous ne savez pas que vous êtes en train de faiblir cette église. Votre pilier est faible. Et quand le diable viendra dans votre église, il frappera par la souveraineté. Vous aurez un hypocrite qui va entrer au milieu de vous. Il va détruire l'église. Et après vous allez pleurer, ah l'église c'était pas comme ça, il y avait ceci, il y avait ceci. Mais pourquoi vous n'avez pas eu le temps de dénoncer cela? Ah non, si j'allais dénoncer cela, on devait me trouver le mauvais. Mais alors tu démissionnes. Tu quittes cette église. Puisque tu n'es pas souverain, tu n'as pas le droit de dire un mot. Tu quittes. Maintenant, quand les choses vont mal, ne te plains pas. Parce que tu avais voulu ainsi. Tu avais voulu rester ainsi. Tu sais très bien qu'une église doit être souveraine. Vous avez un mot à dire. Mais vous voyez, parce qu'on vous a intimidé. Maintenant, essayez seulement actuellement voir un pasteur qui vous fait une proposition. Moi, je veux qu'on fasse ceci, je veux qu'on fasse ceci. Parce que j'avais vu, un tel avant, on avait fait ça, on avait fait ça. Et que vous passez au vote. Vous ne votez pas son idée. Regardez son attitude après. Cette église même pas. Vous ne me respectez pas. Chez les autres, dans les églises des autres, leur pasteur quand il parle. Mais chez moi ici, tout ça. Mais l'église est souveraine. C'est une proposition que tu as faite. Tu as posé la question à l'église. L'église a donné son verdict. Son verdict, ce n'est pas de faire ça. Amen. Amen. Paragraphe 26 dit, mais je crois à l'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui, que chaque église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, c'est n'importe quoi. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Moi, tel que je suis ici, je n'ai pas un évêque au-dessus de moi. Qui va me dire, bon écoute, chez toi tu vas prêcher ceci. Enseigne ceci. Maintenant, quand tu conduis cette église-là, bon, il faut conduire comme ceci. Il faut conduire comme cela. Non, non, non. Frère Branham me dit,
Il n'y a pas d'évêque au-dessus de lui, de celui qui conduit une église locale. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation d'un super archevêque, je ne sais pas qui, un super évêque qui a dit ceci et nous suivons. Non, 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 ça n'existe pas. Ni en Amérique, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Océanie, ni partout, ça n'existe pas. Nous sommes une église souveraine. Amen. Celui qui prêche ici, personne, il n'y a aucun homme qui est au-dessus de lui. Personne. Quelqu'un qui vient, qui me dit, bon écoute, tel qu'on voit souvent. Quelqu'un qui vient et dit, bon écoute, révérend, bon écoute, il y a un monsieur un tel, il y a un frère un tel qui vient du Cameroun. Bon, je ne suis pas contre les frères du Cameroun. Qui vient du Cameroun. Donc, il est dans le tournée missionnaire, il viendra prêcher chez toi demain. C'est impoli. Donc, il t'impose quoi? Il viendra prêcher chez toi demain. Donc, demain, arrange-toi qu'il prêche. Ça ne se passe pas comme ça. Une église est souveraine. Tu n'as pas le droit de dire d'imposer à une église une certaine conduite. Il se pourrait qu'ils ont un programme pour ce jour-là. Ils ont un enseignement. Donc toi là-bas tu appelles parce que tu es archevêque, tu es parce que ceci, et tout, je vais t'envoyer là-bas, tu vas prêcher là-bas demain. Ça, ce sont des églises qui se sont affiliées à des succursales. Donc lorsque le doyen là-bas dit, bon j'envoie, il prêche demain. Si tu devais prêcher ce jour-là, je ne prêche pas. Le doyen a dit, tu dois prêcher. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, ce ne sont pas des églises souveraines. Des églises, ce sont des églises sous tutelle. Amen. Amen. Les brebis n'ont pas le droit de décider quoi que ce soit. Les pasteurs se sont arrangés à entrer dans les cœurs des brebis, de sorte que tout ce qu'ils veulent, tous leurs caprices, puissent être validés par l'église. Le pasteur veut une voiture. Le pasteur a demandé, il veut qu'on lui achète une voiture. Il faut qu'on le fasse. Mais l'église, vous n'avez pas d'argent. L'église, vous avez des priorités, d'autres priorités plus importantes. Mais le pasteur veut avoir une voiture. Donc, on met d'abord sous soi cette priorité. Si on n'achète pas la voiture au pasteur, il sera triste. Donc, il va falloir qu'on se batte pour lui acheter une voiture. Amen. Amen. Ça, ce sont des églises qui ne sont pas souveraines. Ils craignent que le pasteur soit triste. Comme le pasteur a décidé comme ça, faisons seulement. Parce que si on ne fait pas, il risque encore de parler, il risque d'être triste. Faisons seulement. Vous êtes séduits. Ça, c'est une église qui a été séduite. Une église qui manque de souveraineté est une église séduite. Amen. Amen. Qui se fie au caprice d'un homme est une église séduite. Amen. Amen. Nous croyons à une église souveraine. Et non les mascarades qu'on voit dans des églises. Tu fais des choses pour emmener les gens vers toi. Tu leur fais comprendre que toi, tu ne peux pas commettre une erreur. Tu leur fais comprendre que toi, on ne blague pas avec toi. Tu leur fais comprendre que toi, on ne te contredit pas. Et l'église est retenue par cette peur. Et quand tu viens faire une proposition à l'église, en fait, ce n'est pas une proposition, tu viens imposer à l'église. Je vais faire tel ouvrage. Parce que je vois que quand si on fait ça, ça va faire ceci, ça va faire ceci, ça va faire ceci. Et je crois que ça marchera. Bon. Donc vous venez seulement pour appuyer. Parce que si vous n'appuyez pas, c'est un problème. Et quelquefois, même quand les yeux sont fermés, tous les wichants ont toujours les yeux ouverts. Ceux qui comptent. Après tu verras, mais lesquels qui étaient contre. On a parlé. Lesquels qui étaient contre. C'est le frère tel qui a voté contre.
Voilà encore des autres hypocrites, des huissiers. Tu n'as pas le droit de dire un tel a voté contre. C'est parce que tu n'as pas ce droit. Alors pourquoi ça servait de fermer les yeux? On ferme les yeux pour que les gens ne sachent pas qui a voté contre, qui a voté pour. Maintenant, toi, ton père dans le bureau, tu vas me dire qui a voté contre. Et toi, tu es là, non? Le frère Natel a voté contre, le frère Natel a voté contre. Alors, le pasteur maintenant le met dans son collimateur. Ah, la première fois là aussi, ils avaient voté contre tout ça. Donc, ils sont contre moi. Ils sont contre moi. Et tu vas voir maintenant l'attitude du pasteur changer vis-à-vis de ces frères-là. Parce qu'il veut que ces pensées, que ces notes-là puissent passer. En réalité, l'Église n'est pas souveraine. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. C'est moi qui dirige. Qu'on ne vous trompe pas. La souveraineté est une souveraineté de façade dans beaucoup des églises. Frère Bonhomme dit, mais je crois à la souveraineté suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres. C'est n'importe quoi. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'église locale. Frère Madame me dit, il n'y a pas plus grand dans une église locale que le pasteur de cette église. Il n'y en a pas. En dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme qui est au-dessus. Donc moi je suis pasteur, mais je suis sous un tel. Ça n'existe pas. Ça c'est une église sans souveraineté. Une église conquise. Une succursale. Amen. Amen. Vous voyez, moi je me disais souvent, moi je ne pourrais jamais accepter qu'il y a une église quelque part là-bas, on vient me prendre. Quelqu'un me prend, bon, écoute, toi tu es mon petit, je vais te mettre dans cette église-là. Que tu sois pasteur là-bas, je vais poser 2 conditions. Je vais être pasteur là-bas, ok. Je suis souverain avec l'église. Tu acceptes que je sois souverain avec cette église. Que je prêche ce que je veux, ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Et deuxièmement, je n'ai pas de comptes à rendre à qui que ce soit. Ah, c'est tout. Ce sont les 2 conditions. Je suis souverain avec cette église. Quand je dis moi, ça dit l'église. J'ai la garantie. Je deviens garant de la souveraineté de cette église. C'est-à-dire que l'église décide. Nous, on n'a pas à recevoir des injonctions venir de vous. Parce que c'est vous qui m'avez placé là-bas. Non. Si tu me places là-bas, tu me laisses la souveraineté. Donc, je n'ai pas de compte à te rendre. Mais ça ne marche pas. Quoi? Je te laisse là-bas tout ça là-bas. Parce que moi, je ne peux pas être pasteur d'une église qui n'a pas de souveraineté. Je ne peux pas accepter ça. Parce que je sais que ce sera une église faible. Une église manipulable. Là-bas, on a dit, le haut sommet a dit, ah, ici, il faut exécuter. Et ils ont même des succursales partout. Ils envoient des messages. Ah, ancien tel a dit, hein, ancien tel a dit, donc toi aussi là-bas, dans ton église là-bas, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, des choses comme ça qui viennent, et les gens sont là, bon, vous savez, un tel là-bas a dit qu'à telle heure nous devons faire ceci. Un tel là-bas a dit, à tel moment nous devons faire ceci. Non, non, non. L'église est souveraine. Frère, maintenant, on parle de l'église locale. Il dit, montrez-moi dans la Bible, là où il s'est dit qu'il y a quelqu'un au-dessus du pasteur, du berger, de l'ancien d'une église locale. Il n'y a personne. Amen. C'est vrai. Oui, monsieur, la souveraineté de l'église locale, chaque église étant indépendante. Par contre, la communion entre les frères, c'est merveilleux. Toutes les églises deviennent
devrait être unie dans la communion entre les frères, même la souveraineté de l'église locale. Frère Branham me dit, chaque église est indépendante. Amen. L'église vote ses pasteurs, vote ses diacres, et ainsi de suite. Le pasteur qui est là, qui est le garant de cette souveraineté, est établi là, il reçoit l'inspiration du Saint-Esprit et il prêche à l'église selon la conduite du Saint-Esprit. Mais quand on arrive à la décision, l'église décide. Ce n'est pas le pasteur seul qui décide, non. Nous sommes une église souveraine, mais il y a aussi des églises sœurs, comme nous avons dit. Le corps de Christ est composé de beaucoup des églises partout dans le monde. Nous communions avec eux. Mais nous ne recevons pas des injonctions de ces églises-là, non. Nous sommes souverains. On peut communier avec eux, parce que Frère Branham me dit, ne coupez jamais la communion. On est ensemble, il y a une campagne d'évangélisation, on peut aller soutenir nos frères, il y a un concert, on va soutenir les frères, et tout ça, des conventions et tout. Mais on reste une église souveraine. Il n'y a pas, oh non, un grand pasteur du message, un pape et tout ça, il vient comme ça, il commence à nous donner des directives, faites ceci, non. Vous voyez ça, beaucoup de pasteurs, hein, qui ont, Frère Branham a prêché une prédication, l'influence d'un autre. Ils reçoivent les influences des autres. Écoute, dans ton église, il faut faire ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et lui, sans consulter l'église. Et vous allez entendre, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on doit faire ça, qu'on doit faire ça, qu'on doit faire ça, qu'on doit faire ça. Frère Branham me dit, les règlements de l'église, c'est l'église qui décide en toute souveraineté. Tout ce qui doit être applicable à l'église ne vient pas du pasteur uniquement. Le pasteur étant chef, il propose. Il est le garant, il garantit tout ça. Cela ne veut pas dire, parce que nous les Africains aussi, nous avons une mauvaise conception de la chef, du terme chef. L'Africain a une compréhension du terme chef qui est différente de la conception du blanc. Le blanc, la manière dont il comprend le terme chef et la manière dont on comprend le noir du terme chef, c'est différent. Le noir, quand on parle du chef, donc il parle, personne ne dit autre chose. C'est ça la compréhension du chef chez l'Africain. Quand il est quelque part, on lui dit que tu es à la tête de cette localité, tu domines, tu dois dominer. C'est ça l'Africain. Être chef, c'est donner des paroles que les gens ne doivent pas discuter et dominer. Or, chez le blanc, le chef, c'est un titre honorifique. C'est juste un titre protocolaire. Tu es là pour organiser, pour conduire, pour diriger. C'est ça le chef. Le chef veut dire diriger, c'est celui qui dirige. Mais chez l'Africain, le chef, c'est celui qui domine. Je suis un chef. Ce que je dis, c'est ce que vous devez faire. C'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Quand nous allons voir l'autorité suprême de l'église locale, c'est là où on verra tout ça. La souveraineté. Une église qui n'est pas souveraine, c'est une église faible. Frère Branham me dit, cette église finira par s'affaiblir. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup des églises dans le message qui sont devenues faibles. Les sœurs savent cela. Les frères savent. Les administrateurs savent. Les diacres savent. Tout le monde sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais personne n'a le droit. N'a le courage de lever son petit doigt. De dire, d'aller voir la personne. D'aller voir le pasteur pour lui dire, pasteur, je viens te voir. Parce que, en tant que croyant, en tant que membre de l'église, je viens te voir parce que j'ai constaté des dysfonctionnements dans l'église. À tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Donc il faut qu'on fasse quelque chose.